Voilà, du coup, je voulais faire, dans la vidéo d'avant, j'avais commencé une notion sur les mathématiques. Alors attention, si des gens voient cette vidéo, sachez que ce que je vous dis, j'en ai rien à foutre. Je maintiens ce truc-là. Les maths, c'est le truc le moins opérationnel, enfin, non, au contraire, c'est le truc le plus opérationnel, mais le truc le moins essentiel pour prouver quelque chose. Parce qu'en fait, les maths, plus le temps passe et plus on monte en compétences dans les maths, plus on arrive sur des systèmes où on crée des chiffres, on crée des fonctionnements et on crée des additions, on crée des opérations, voilà, ça, on crée des opérations et on crée des nombres. On crée en fait tout. Ce qui fait qu'en fait, l'outil de mesure n'est plus bon. Parce qu'en fait, si on se sert de 1 plus 1 pour dire égal à 2, mais que si le égal à 2 ne marche pas, on crée d'autres chiffres pour que ça marche, en fait, on crée des systèmes, on crée des choses pour prouver quelque chose. Parce que du coup, notre système de mesure n'est pas bon. Donc c'est très bien. Donc ça veut dire que le système, en fait, c'est intéressant parce que le système de mesure, du coup, il évolue et ça, c'est très bien pour, du coup, pour le côté opérationnel. Donc en gros, si on arrive à trouver un système de mesure qui qui applique un système, universel, qu'on voit, la gravité, on a trouvé un système de mesure, on peut l'appliquer à des machines qui, elles, vont, servir à exploiter donc ce système universel qu'on a découvert. Par exemple, la gravité. On arrive à comprendre les logiques de gravité par des calculs et cetera. Bref, donc ça, c'est très bien. Mais on ne peut pas prouver un système fondamental par des maths. C'est débile, parce qu'on crée des chiffres systématiquement, on crée des opérations, donc si on crée tout ce qu'on veut, quand on peut tout prouver. Du coup, rien n'a plus de valeur vu on peut même prouver le contraire de quelque chose qu'on a prouvé avant en créant d'autres chiffres ou alors en créant d'autres opérations et ça devient complètement absurde. Surtout, en fait, pour moi, la notion où les maths, c'est devenu débile, c'est qu'on commence l'algébrique. À partir du moment où il y a une notion de variable, à partir du moment où on a une notion de variable, ça veut dire qu'en gros, on ajoute le facteur infini dans son calcul. Donc en gros, on ajoute une notion de tout est possible dans un calcul qui est censé limiter du coup l'opération. L'opération est censée prouver quelque chose de possible par des limites, des chiffres. Donc il y a des chiffres, bon, les chiffres c'est assez con parce que c'est 1 à l'infini en plus, mais mettons, ouais, bah du coup, même le concept de chiffre est débile quand il pense. Mais bah ouais, en fait, ouais. Même ça c'est débile. Mais bon, mettons qu'il y ait une limite aux chiffres. Parce que ah, putain, mais c'est fou en fait, ça veut dire que même les chiffres, c'est vrai, c'est infini, même les chiffres, c'est débile en fait. Alors, mettons qu'on additionne 2 choses concrètes. J'ai 2 pommes et je les additionne avec 2 noix. 2 pommes plus 2 noix. Donc du coup, j'ai 2 pommes et 2 noix. J'enlève une noix, donc je fais 2 pommes plus 2 noix moins une noix, ça fait un calcul palpable, opérationnel, physique, compréhensible. Mais si on remplace ça par quelque chose qui est de l'ordre de l'infini, en fait, on prouve tout ce qu'on veut vu qu'il y a pas de limite. On calcule quelque chose qui ne veut rien dire et qui est tout vu que c'est rien. Enfin, c'est là où ça devient débile, quoi. Et c'est là où, en fait, tout est prouvable. Donc on ne peut pas justifier de l'existence de quoi que ce soit par des maths. Parce que les maths justifient tout. Voilà. Postulat à retenir. Les maths, ça sert à rien pour autre chose que l'opérationnel. Que pour autre chose que de l'application sur l'humain. C'est tout. Mais sinon, tout existe.